Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mercredi sur YouTube, mais aussi le jeudi sur Facebook ou sur mon blog pour la vidéo de la réalisation d'une carte avec le tutoriel offert. Comme toujours en début de vidéo, mon chevalet avec mes petites mouettes bretonnes du Havre, créons ensemble et l'ensemble de mes coordonnées. Ceci, vous le retrouvez en début de chacune de mes vidéos. Donc, je ne rentre pas dans le détail de toutes les informations. Hop! Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter une carte que j'ai appelée décalée. Alors ça, vous le savez, si vous me suivez, c'est quelque chose que j'adore, que j'avais réalisé l'année dernière. Et puis après, une fois que je l'ai réalisé, je me suis dit, je ne vais pas l'envoyer. C'était une carte pour Noël. Je ne vais pas l'envoyer parce que je vais la garder comme modèle et je la referai l'année prochaine en vidéo. Vous voyez, c'est une petite carte décalée. Hop, là, j'avais récupéré un petit élément. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, une carte décalée, c'est simple, avec une petite fermeture grâce à des étiquettes. Alors ça, c'était des étiquettes très anciennes. Et j'avais rajouté cette très jolie étiquette tout joyeux Noël. Alors, le tout joyeux, il est embossé en or sur le papier Saison d'élégance et on le voit quand on est près, mais on ne le voit pas forcément quand on est loin. Je vais vous remontrer ça de plus près, une fois que j'aurai fait mon nœud. Donc là, c'est une association de DSP qui s'appelait... Ah j'ai pu me rappeler. Il y a la Saison d'élégance et l'autre, c'était tout en vanille, vert olive et or. Donc c'était pour moi. Je suis très difficile et dans les couleurs et dans les motifs, donc je ne craque pas pour tout. Et cette collection-là, dont je ne me rappelle pas le nom, était magnifique. C'est encore un peu, j'en sais plus, parce que je sais que j'avais fait pas mal de choses avec. Voilà. Alors, le tout joyeux, il est là, embossé en or dans l'étiquette. Et moi, j'adorais ces étiquettes-là. Avec le Noël, d'ailleurs, ça faisait partie aussi du lot. Je ne me rappelle plus du nom parce que ça date de l'année dernière. Donc, je l'ai refaite avec mes lutins à quatre pattes, parce que, alors là, ça, je les adore aussi. Donc là, j'ai fait une version piscine party, avec les DSP lutins à quatre pattes. Les étiquettes, cette fois-ci, sont faites avec nuit d'effroi. Donc, on va reprendre pas les mêmes DSP, mais les mêmes... et la carte décalée est là. Alors, hop, voilà. Voilà, j'ai même mis des petits éléments de décoration. Et alors, j'ai mis mes étiquettes. Alors, la carte fait 5 mm de plus que la première. Je suis partie sur du 15. Et l'étiquette, c'est une boule... ça, c'est la boule de saison étincelante sur laquelle j'ai mis le chien porteur de cadeaux en 3D. Voilà. C'est une carte qu'on peut adapter au matériel que l'on a. Vous allez voir. Vous allez voir, parce que cette fois-ci... Alors, nuit d'effroi, oui. Et puis là, j'ai fait une autre version, évidemment, avec des nouveaux DSP sortis... je sais jamais. J'aimerais bien qu'à un moment, Stampin' Up mette une date fixe, parce que c'est un peu... compliqué de se rappeler d'où viennent les choses. Je crois qu'ils sont sortis le 4 novembre. Enfin bon, début novembre, c'est sûr. J'ai ressorti un ancien lot, juste la classe, pour les flacons de parfum, parce que vous allez voir, je vais travailler avec les DSP magnifiques que je n'ai pas sortis. Alors, juste la classe, c'est un ancien lot. Hein. Ça date... ça date, on ne sait pas. 152, 370... ça, c'était les tampons. Et il y avait aussi des poinçons qui permettaient de faire d'ailleurs un très joli petit sac à main. Mais que je ne vais pas avoir en magasin au niveau du sac à main. Je les ai faits, puis je les ai donnés la plupart du temps.
Ensuite, on va utiliser des poinçons qui s'appellent fleurons encadrés 166-123. Donc, c'est pareil, ils sont périmés. Ils datent de 2023. Mais ils sont superbes. On fait des magnifiques cadres avec. Bon, il y avait aussi des feuillages, mais là, je vous parle des cadres. Et bien évidemment, les poinçons nuit des froids. Et pour ces nuits des froids, parce que franchement, ils sont topissimes. Et les étiquettes là, moi je m'en sers tout le temps avec jardin paisible, plioir, verdure paisible. Cette étiquette là est magnifique aussi. Après le reste c'est Halloween, mais les étiquettes sont utilisables en tout temps, on va dire. Voilà. Donc hop, faut pas que je perde le petit. Voilà. Donc je les superpose. Voilà, donc ça, vous avez vu les modèles. Alors, je vais superposer à l'extérieur, parce que ça, on va pas y arriver. La règle, je vais peut-être en avoir besoin. Les modèles, bah, je vais les mettre là. Ça, je vais vous expliquer tout à l'heure, donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Alors, la vidéo s'appelle la 2025, Florence, et pas 2023. 2025 M46 et donc le tutoriel s'appelle 2025 M46 et vous retrouvez petit 1 le matériel utilisé, enfin les dimensions pour la carte, pour l'étiquette, pour le matériel utilisé et les explications pour la réaliser. Si vous avez besoin, vous m'envoyez un mail avec les références de la vidéo ou du tutoriel puisque c'est la même chose et vous allez vous allez pouvoir réaliser cette carte qui n'est pas compliquée de toute façon. Alors, où est-ce que j'ai mis ce DSP? Parce que, comme je fais toujours beaucoup de choses, voilà. Alors, ce DSP, donc ça s'appelle Havre de loisirs. Je l'ai présenté, j'ai fait une vidéo de présentation début novembre. C'est la référence 167-201, c'est une exclusivité web donc de novembre. Il coûte 20 € parce qu'on a 5 feuilles recto verso et 2 feuilles avec des petits sujets prédécoupés. Donc vous avez dans les motifs, on va dire, je me mets dessus, vous avez les livres. Donc ça, les livres, ça me parle. Le dos des livres, je crois que c'est ces petites taches. Oui, c'est ça. Ensuite, vous avez les produits de beauté que nous allons travailler aujourd'hui avec ce très joli verso. Ensuite, nous avons la couture et ça, ce serait plutôt le verso, mais bon, c'est pas grave. Là, je l'ai mis dans l'autre sens. Ensuite, vous avez la cuisine avec un écossais vert jardin pâle. Et ensuite, vous avez les fauteuils et les plantes avec des carreaux pétales roses. Voilà. Franchement. Et alors, vous aviez plein d'éléments. Mais alors, vous regarderez sur mon blog ou sur la vidéo. Parce que forcément, ben, comme ça me plaît beaucoup, je les utilise. Donc, je ne peux plus vous les présenter. Et à vrai dire, il y en avait certains éléments qui s'était défait avant que j'ouvre le paquet. Donc, voilà. Donc, pour cette carte, hop, je mets toujours des petits post-it. Pour cette carte, on prend d'abord, enfin, pour moi, je vais la faire en pétale rose et secret marin. Alors, secret marin, j'adore. Pétale rose, c'est le seul rose que j'ai. Alors, donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, parce que c'est le modèle comme livraison du pôle Nord. Donc, j'ai pris 15 sur 21 et j'ai fait un pli à 9,5. Ça, c'est les mesures de ma carte décalée. Voilà. Alors, pour que ça soit encore mieux, personnellement, j'appuie bien fort les deux côtés. Comme ça, vous voyez, ça reste bien fermé. Pour cette carte décalée, alors, on va faire dans l'ordre. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, les papiers C. Alors, les papiers C, je les ai faits et je les ai collés sur B, c'est ça? Alors, attendez, je regarde. Voilà, c'est ça. Donc, ces deux petits morceaux, moi, j'ai pris pétale rose, hein, et j'ai mis ce papier, ce carreau pétale rose. Voilà. Alors, c'est vrai que j'aurais pu mettre moins, mais bon, voilà. Moi, je prends le poinçon en entier, donc j'ai mis 10,5 sur
la hauteur, je sais jamais, 5,3. Voilà. Et on va les découper. Alors là, il n'y a pas de sens. Bien que, vous voyez, il y a quand même une continuité. Alors, je ne sais pas où est la continuité, je cherche. Dans l'autre sens. Voilà. Il y a une continuité. Et quand on va les découper, on va les mettre en face à face. Vous voyez là, moi j'avais mis 2 DSP, mais toujours en bande. Et vous voyez, ça doit être la partie... Non, donc c'est partie là. Oui. Et c'est la partie que j'ai enlevée après d'un des deux côtés de l'étiquette. Parce qu'en fin de compte, on va en utiliser qu'une petite partie, entre guillemets. Donc, ce qui est important, ce que je voulais vous expliquer, c'est que là, on va les découper. Moi, c'est un papier qui n'a pas de sens, on va dire. Mais je vais quand même essayer de le faire correctement. Et on va le faire en premier. Et pour une fois, hop, je vais le faire avec vous. Je ne l'ai pas fait avant. Parce que ça a un intérêt, on va dire. Je ne fais pas les découpes avec vous quand ça n'a aucun intérêt. Comme tout à l'heure, par exemple, le miroir qui est déjà fait. Mais là, c'est important. Je cherche un post-it. Alors, on va faire le premier, on va dire, comme ça. Ah, voilà, mon chat se précipite sur mon post-it qui vient de voler. Alors, on va le faire donc comme ceci. Et je place... Alors, vous voyez, là, il est un petit peu abîmé parce qu'elle a bougé. Donc ça se place comme ça. Et normalement, ça ne bouge pas. Sauf que des fois, ça bouge. Donc, quand ça bouge, hop, vous mettez un post-it pour que ça ne bouge plus. Ou du masking tape, ou autre chose. Hein. Mais bon, là, en l'occurrence, j'ai pris du post-it. Des fois, j'ai des masking tape collés sur ma Big Shot. Et dans ce cas-là, j'utilise celui que j'ai là. Mais là, évidemment, j'en avais pas. Donc, je simplifie les choses. Voilà ce que ça donne. Si ça veut bien me rendre mon, mon truc. Post-it marche très bien. Hein. Hop, voilà. Donc ça sera sur le côté gauche. Et juste, j'enlève le petit. Voilà. Hop, je me remets parce que moi je suis très très droitière. Donc ça, évidemment, on ne met pas. Et là, on va se mettre dans l'autre sens, comme je vous le disais. Alors remarquez, ça ne se verra pas forcément mon histoire parce que c'est pas bord à bord. Mais bon, c'est pas grave. L'autre, c'était important parce qu'il y avait un sens. Là, c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins important. Néanmoins, j'essaie de faire correctement. Et comme ça vous permet de voir comment procéder. Alors après, bah, évidemment, si vous n'avez pas nuit d'effroi, et ben vous allez faire avec d'autres étiquettes qui vont bien s'adapter. Vous voyez, il faut que ce soit un petit peu long et que ça se rejoigne presque au centre. Ah, est-ce que j'ai coupé jusqu'au bout? Mais oui. Non, parce que j'ai eu peur tout d'un coup. Hop, ça j'enlève. Et voilà. Hop, je pousse comme ça. Ça me fait de la place parce que mine de rien, la Big Shot, ça prend de la place. Alors, voilà. Donc, je prends ça. Et je jette ça. Et je range pour pas perdre mes petits morceaux. Voilà. Alors je respecte, on va dire, l'ordre du tuto, parce que c'est peut-être plus logique de le faire dans ce sens-là. Hop. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, donc on avait dit comme ça. Hop. Donc, j'en suis où? Voilà, petit trou de chaque côté, à chaque fois en miroir, donc en face à face. C'est-à-dire que c'est pas dans le même sens, c'est un effet inversé. Plier ensuite à 5,5 à partir du côté petit trou et couper à 7 dans les 10,5. Hop. Donc, hop, c'est pour ça que j'avais mis le coupe-papier. Donc, on a dit 5,5, hein, je crois. Je recherche. Alors, quand on colle un DSP comme ceci,
sur du papier cartonné et qu'on va faire de la découpe, surtout on met de la colle bien pour être sûr que, hop, 5,5, il est là. Donc, on marque assez bien le pli parce qu'on a du DSP et du carton. Et on se met sur le 7 et on coupe. D'où les morceaux en trop, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, de même, donc d'abord 5,5. Je marque bien. Et 7. Et je coupe. Alors, hop. Voilà. Vous voyez, donc alors ça, je l'ai gardé, je ne sais pas ce que je vais en faire. Celui-là qui n'a pas de sens, vous avez vu, tout à l'heure, l'autre, j'avais mis comme ça. Bon, là, je ne vais pas le faire, mais je vais quand même les garder parce que je pense que je peux les utiliser. Je ne sais pas encore comment, mais je pense que je peux les utiliser. Alors, ensuite, nous allons tracer des petits traits au crayon à 3 cm du haut de la carte. Hop. Donc, on va se mettre comme ça. Je veux juste vérifier un truc, mais je crois que c'est bon. Oui, ça sera bon. Voilà. Donc, 3 cm, c'est parfait. Alors, hop, on se met comme ça. Moi, j'ai une règle qui est transparente. Donc, ça me permet de mesurer. Alors là, en l'occurrence, j'ai besoin que de la hauteur. Mais, vous voyez, je fais un petit trait ici et un petit trait là. Pas forcément. Premier, je ne l'ai pas bien fait. Parce que je l'ai fait trop au bord. Voilà. Mais je viens de gommer un tout petit peu. Alors, il faut que vous me croyiez. Les traits sont là. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais ils y sont. Donc, ce que je n'ai pas encore fait, c'est que je n'avais pas marqué les plis. Là, ça fait un petit peu quand même d'épaisseur. Voilà. Et donc, on va venir les coller à 3 cm du haut. Un comme ceci et l'autre comme cela. Un petit peu en retrait pour celui-ci. Et celui-là, un petit peu en retrait aussi. Donc, on va commencer par l'intérieur, par exemple. Hop. C'est un nouveau tube. Il faut se méfier. Des fois, ça sort trop vite. Alors, on va dire à 1 mm du bord. Plutôt 2 mm là pour l'instant. Voilà. Alors, moi, j'ai toujours une solution pour que ça ne bouge pas. Hop. C'est mes petites pinces à linge. Alors là, du coup, je vais me mettre comme ça en attendant pour pas que mes pinces gênent. Voilà. Et désolée pour mes cheveux. Je pense que je suis bien. J'aurais dû faire ça. Voilà. Parce que ça me permet de voir si je suis bien en face à face. C'est quand même important. Vous voyez, là, je ne suis pas tout à fait à la bonne hauteur. Est-ce que je vais pouvoir me décoller? Voilà. Voilà, voilà. Hop. Je sais pas ce que c'est que ce petit bidonio là. Hop. Et donc, bon, là, franchement, si on n'a pas les épingles, ça colle parfaitement aussi. Hein, mais bon, moi, c'est vrai que c'est un peu, peut-être plutôt une manie qu'autre chose, de les utiliser, pas à tort et à travers, mais souvent. Ensuite, donc, déjà, la carte prend tournure. Hein. Ensuite, nous allons prendre le DSP. Alors, le DSP, il est ici. Sur le tutoriel, je vous ai noté qu'il fallait 12 cm sur 14,5 en hauteur. Alors, pour là, moi, je ne l'ai pas encore coupé, vous voyez. Il faut 9 et 3, ce qui fait 12. Donc là, je les ai. Et je vais couper maintenant, ce qui va me permettre d'avoir la continuité du motif. Bon, ça, c'est un peu ma maniaquerie habituelle. Donc, on a dit 9 ici. Donc, je retourne.
Ça, je vais couper bien à 9. L'important, c'est d'avoir la plus grande quantité de papier sur cette règle basse pour être sûr d'être bien perpendiculaire. Voilà. Hop. Et donc maintenant, on va masquer les rabats qui sont... Alors, les rabats dessus, c'est joli, mais les rabats dessous, les petits 2 cm, là, c'est moins joli. Donc, vous voyez, on va coller notre petit papier comme ceci pour masquer ce rabat. C'est pour ça que je n'ai pas collé le DSP avant et que j'ai fait les étiquettes en premier. Parce que sans ça, on a toujours un risque de coller à tort le DSP dans sa lancée, on va dire. Alors, moi, comme je vous dis, hein, je vous ai bien dit 9 d'un côté pour le devant et 3 à l'intérieur. Mais moi, je vous conseille de couper 12 sur 14 et demi et de couper au dernier moment. Comme ça, vous avez la continuité du motif. Bon, vous pouvez la retrouver facilement. Mais alors après, l'autre... qu'est-ce que j'avais fait? Là, j'avais pas mis les mêmes. Ça varie, hein. Parce que là, c'était des unis, donc voilà. Et là, bah, j'ai mis des cadeaux et des... Voilà, donc là, j'ai pas mis les mêmes non plus. Là, j'avais envie de mettre les mêmes. Bon, moi, c'est... même si je refais la même carte, ça sera toujours un peu différent. Le principe de la carte est le même. Et après, je fais des petites variantes. Et là, franchement, je trouvais que c'était sympa d'avoir la continuité du motif. Bon, voilà. C'est simple. C'est simple. Voici, voilà. Hop, soit avec le pouce si on n'a pas de vernis, soit avec le plioir, on marque bien nos petits, voilà, ce que ça donne. Alors ensuite, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai fait l'intérieur, mais je ne sais plus. Alors, masquer les rabats avec les DSP sur le devant de la carte et à l'intérieur droit de la carte. Prendre le papier F et le couper à 9 cm dans les 17. Si vous le souhaitez, vous pouvez tamponner sur le ou les papiers, les coller à l'intérieur de la carte, la partie des 9 cm à gauche et la partie des 8 près du DSP à droite. Donc, hop, alors moi, pour qu'on puisse écrire, alors j'aurais pu ne rien mettre. J'aurais pu mettre un DSP. Hop, c'est l'inverse. Non, c'est ça. J'aurais pu ne rien mettre, j'aurais pu mettre un DSP, etc. Bon, moi, c'est vrai que j'aime bien écrire. Donc, j'ai mis un blanc là et un blanc là. Et du coup, c'est là que j'ai mis mes flacons de parfum pour faire une petite référence au DSP. Parce que l'eau qui va avec ces DSP, alors moi, les DSP m'ont plu. D'abord, les motifs m'ont plu, les couleurs m'ont plu. Voilà. Mais le lot, c'est des souhaits avec des grandes étiquettes, encore, je dirais. Et c'est vrai qu'on a quand même énormément d'étiquettes. Moi, j'adore les étiquettes. Donc, c'est vrai que je craque régulièrement. Mais j'en ai une quantité phénoménale. Donc, voilà. Donc, bon, bah, là, cette fois-ci, je ne les ai pas pris parce que, en plus, je sais plus de tête, je sais plus hein, si c'était en français ou en anglais. Mais là, bon, moi, j'estimais que j'avais largement assez. Il n'y avait que 2 choses que j'ai achetées, ces DSP-là. Et puis, les papiers de texture que j'aime beaucoup, qui s'appellent Soupçon de texture. Voilà. Donc, j'ai fait simple. Voilà ce que ça donne. Ça, parce que bon, sur le secret marin, je dis pas de bêtises, évidemment, c'est un peu compliqué on va dire, de voir quelque chose. Enfin, on peut pas écrire, ou alors il faudrait écrire avec du jelly argenté ou blanc. Mais bon, moi je trouve que c'est aussi bien. Alors là, j'ai mis 2 morceaux de ficelle qui font 25 cm, ou même plus, hein, qui font plutôt 31. Comme il est très fin, je l'ai mis en double et vous voyez, je suis en train de faire des petits nœuds aux extrémités pour qu'ils restent ensemble. Voilà.
je vais peut-être raccourcir un petit peu cette fileuse. Alors, comme on était dans les produits de beauté, c'est vrai que mon idée, c'était de... Je pense que vous entendez mon chat qui fait... Bon, il fait pas de bêtises, hein, elle joue. Mais elle est un petit peu bruyante quand même. Donc peut-être que vous avez le bruit des grelots, des jouets dans la vidéo. Donc, hop. Des fois, elle a des jouets... Enfin, elle a plein de jouets, hein, pas du tout gâté. Mais des fois, elle joue avec des jouets sans bruit. Mais là, ce matin, elle a décidé de jouer avec des jouets bruyants. Bon, alors pour l'instant, voilà, j'ai enfilé ma ficelle à rôti. Hop. Et maintenant, eh bien, je vais faire... Alors, c'est là que j'ai sorti les anciens cadres fleurons encadrés, je crois qu'ils s'appellent. Oui, c'est ça. Pour faire une très jolie... comment? Un très joli miroir. Alors, sa découpe, la première découpe, elle donne ça. Donc, je l'ai faite 2 fois, évidemment, pour avoir une secret marin et une argent. Mais il faut que je les colle. Donc, j'en ai fait une un petit peu plus grande sur laquelle je vais coller l'ensemble, le cadre et le miroir. Alors, sur celle, comment on peut dire, la plus grande, hop, je mets... Alors, d'abord, je vais commencer par mettre un fin trait de colle sur le pourtour. Je vous explique, le cadre, il est très très joli, mais il a des petites fentes. Donc, il ne faut pas mettre trop de colle. Sans ça, la colle ressort par les fentes. Question d'habitude. Enfin, moi, je me dis, je suis déjà fait avoir plus d'une fois. Et comme en plus, j'ai pas... Hop, j'y vais tout de suite chercher le petit essuie-tout habituel. Alors, ce que je vais faire ça et ça. Comme ça, j'en aurais pas plein les mains. Mais comme j'en ai pas mis trop, voilà, c'est pas mal. Je dis pas que c'est parfait, on voit un tout petit peu le blanc, mais bon, vous savez bien que la colle, après, elle devient translucide. Mais comme j'en ai pas mis trop, ça n'a pas trop sorti, c'est l'idéal. Mais bon, après, il faut y arriver à doser. Quand vous avez des petites fentes, des petites choses comme ça, c'est vrai qu'on peut avoir de la colle qui traverse. Alors là, je mets de la colle au centre et je mets mon miroir. Mon beau miroir. Alors, hop, je me mets en face. Voilà, ça me paraît bien. Et maintenant, je vais faire un petit trou. Alors, je vais faire un petit trou avec une pince de Stampin' Up ancienne. Mais il faut quand même que je fasse mon trou dans le miroir. Voilà. Alors après, on pourrait le faire aussi avec le poinçon Nuit des Froids. Hein. Mais bon, là, on ne peut pas le caler. Alors, et là, j'ai sorti... Alors, La vie est courte, fais-toi plaisir. Est-ce que ça fait partie de celui-là? Oui, c'est ça. Ça vient aussi de Juste la classe. Et là, bah, je vais rajouter mes flacons de produits de beauté en 3D. Donc là, vous voyez, c'est sous les 2 tubes. Donc, je vais en mettre 2 à l'intérieur à partir des 2 tubes. Pour pas que ça dépasse. Alors, le tube, il y en a un grand là. Et il y en a un petit, je crois que c'est ici, c'est ça. Donc, je peux mettre ma mousse par là. Est-ce que, oui, je vais mettre ma petite étiquette aussi en mousse 3D. Soyons fous. Alors, pareil, hop, hop, hop. Surtout que je ne sais pas, je ne vais pas en mettre partout. Je vais en mettre plutôt vers le centre, on va dire. Parce que je ne sais pas exactement où je vais la positionner. Alors... Donc, les flacons, par contre, ça c'est sûr, je vais les mettre vers le bas du miroir. En visant quand même mes tubes là que j'ai choisis. Je pense que c'est droit. Voilà. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon miroir sur ma ficelle. Alors, je ne fais pas de nœud avant, moi. Hop. Je fais mon nœud directement sur... je fais directement ma boucle
Et le nœud, je fais pas un nœud avant de mettre le miroir. Je sais pas si c'est clair mon affaire, mais donc c'est ce que je pensais. J'ai mis trop de ruban. Je mets toujours trop de ruban. Enfin, là c'est de la ficelle. Mais alors ça, c'était les ficelles à rôti qui se vendaient par 3. Je me rappelle plus avec quelle série ça allait. Mais alors ça, moi, les ficelles à rôti, dès qu'il y en a, je les prends. Hein. C'est pas excessivement cher. Et moi, j'aime beaucoup les ficelles à rôti. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas tellement la ficelle à rôti. Mais moi, je m'en sers énormément. Ah, je me demande, mais je suis pas sûre. Hein. C'était au moment de anniversaire aux fleurs sauvages. Parce que quand j'ai fait mon album, c'est avec cette ficelle-là que j'ai fait ma reliure. Donc, je me rappelle au moins de ça. Voilà ce que ça donne. Hop. Mon petit miroir. Alors, on peut décaler un petit peu, vous voyez, avec la ficelle, on peut décaler autour du miroir si on veut le mettre un peu plus centré ou pas. Et je suis en train de me demander, d'ailleurs, je l'ai fait en noir, et j'aurais peut-être pu le faire en bleu marine, mais bon. Je crois que, en fin de compte, la vie est courte, fais-toi plaisir, je vais le mettre sur la carte pour qu'on voit bien le miroir. Parce que si je mets tout, vous voyez, on voit presque plus le miroir. Donc, j'aurais pu aussi le tamponner. Ça aurait été un peu juste. J'aurais pu le tamponner. Je cherche mes mots. Sur un des rabats, là. Mais bon, il aurait fallu... Avec la ficelle, elle aurait peut-être été un petit peu masquée, donc ça aurait été dommage. Je regrette un peu de l'avoir fait en noir. J'ai fait un peu une bêtise. J'aurais dû le faire en secret marin. Et j'ai ombré en pétales roses. Et... voilà la carte. Alors, je l'ai appelée. Je l'ai appelée comment? Décalée et fermée. Je me suis pas foulée pour son nom. Hein. Mais bon, c'est ça d'un autre côté. Hein. Elle est décalée, elle est fermée. Voilà. Mais bon, voilà. Hop, ça, je vais les mettre. Alors, moi, ces petits éléments-là, quand je m'en sers pas, et aujourd'hui c'est le cas, je vais les mettre avec les DSP, comme ça quand j'en aurai besoin, je les retrouverai et peut-être que je m'en servirai, certainement que je m'en servirai à un moment donné, je ne sais pas quand. Voilà, voilà, et bien vous savez tout et vous avez tout vu. Donc je mets le matériel comme ça, mais je ne cache pas la référence. Voilà, et je mets ma carte principale évidemment. Mais à vrai dire, je pense qu'il faudrait que je remarque mes plis. C'est ceux-là qu'il faut que je marque à fond. Parce que c'est vrai que je les ai marqués au... Hop, reste là. Chut, Gwen, je suis en train de faire ma vidéo. Alors, la version havre de loisirs, la version livraison du pôle Nord, et puis la version feuillage vert olive et or, on va dire, parce que je ne me rappelle pas du nom. Place aux photos. Alors, comme d'habitude, je compte sur vous pour me laisser un message, un petit mot, un pouce, etc. pour me dire ce que vous pensez de cette carte, si ça vous plaît, si vous allez vous lancer, vous avez vu, ce n'est pas compliqué du tout. Vous pouvez m'envoyer un mail pour me demander donc le tutoriel. Je vous donne rendez-vous vendredi, comme d'habitude, et gros bisous!